le début des problèmes. Le Real chute à l'Espagnol Barcelone. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match entre l'Espagnol Barcelone et le Real Madrid. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Le début d'un long fleuve rempli de problèmes pour le Real Madrid. Ça va devenir très compliqué. Aujourd'hui, c'était une catastrophe. Que ça soit au niveau du jeu, mais aussi au niveau des blessés. Le dernier défenseur titulaire s'est blessé. Rudiger est blessé. Et je pense que c'est musculaire. Ça va être un petit peu long. Et ça va devenir très compliqué pour le Real. Parce qu'il y a quand même un calendrier assez chargé. Avec beaucoup de matchs importants. La semaine prochaine, le Real affronte l'Atlético de Madrid. Et ensuite, ça enchaîne sur les matchs contre Manchester City. Une défense, Vasquez, Tchouaméni, Asensio, Fran Garcia ou même Ferland Mendy. Sincèrement, je suis pas pour le Real, mais ça me rassure absolument pas. Aujourd'hui, c'était très sec. On peut le voir. Alors oui, le Real a eu le contrôle du match du début jusqu'à la fin, mais c'est un carnage tactiquement. Le système, c'est zéro, c'est bidon. Ce que Carlo Ancelotti fait, c'est ennuyant à mourir. On est passé quand même du match Paris Saint-Germain-Brest 5-2 à Espanyol-Real Madrid 1-0. Il n'y a rien eu tout le match. Allez, peut-être en seconde période, c'était un tout petit peu mieux. Mais sincèrement, je fais un débrief. Il n'y a presque rien à dire sur le match. À part juste, par contre, l'arbitre qui a été une catastrophe, que ça soit d'un côté comme de l'autre. L'arbitrage était zéro. Le buteur, Romero, qui marque à la 85e, ne doit plus être sur le terrain. Il a découpé Mbappé. On le voit sur plusieurs images. Son pied, quand il tacle, il est au niveau du mollet. Mais l'arbitre, il lui met jaune. Pas la VAR n'intervient pas, je sais pas pourquoi. Moi qui suis ni pour l'un ni pour l'autre, il y a rouge à 100%. L'arbitrage aujourd'hui, alors de base, c'est en faveur du Real. Là, c'était tout le contraire. Une catastrophe. Et alors en plus, tu te rends compte que le buteur, c'est le joueur qui doit prendre rouge. Waouh, je pense que là, la clim, elle est violente pour le Real Madrid. On peut le voir. Alors oui, contrôle du match, ça c'est sûr. L'Espagnol n'a absolument pas existé. Mais c'est une possession stérile. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de pressing, il n'y a absolument rien. Le Real se repose que sur les individualités de Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Mais sinon, c'est zéro. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de mouvement. Le Real a du mal au centre du jeu, est toujours obligé de passer sur les ailes. C'est toujours soit Mbappé, soit Vinicius qui doivent faire la différence. Et on l'a ressenti, s'ils sont bien ceinturés et qu'ils sont bien tenus, le Real n'existe absolument pas. On va le voir au niveau des stats un peu plus en détail. En première période, alors oui, il y a 75% de possession à 25. Mais alors comment c'était ennuyant. J'ai failli m'endormir. C'était zéro. 3 tirs, mais le tir le plus dangereux, c'est celui de Bellingham dans les gants du gardien. Sinon, il n'y a rien d'autre. En fait, l'Espagnol était tout simplement là pour déjouer le Real. Ça a marché totalement, bus, et ça bougeait pas. Le Real, vu qu'il repose que sur leurs individualités, quand il y a un bus face à eux, Mbappé, je veux bien que Mbappé et Vinicius, ça soit les meilleurs joueurs au monde. Mais ils peuvent pas éliminer 11 joueurs qui sont statiques et qui mettent un gros bloc. Et vu que le système, il n'y a rien. Il n'y a aucun joueur qui est capable de faire cette petite passe. Cette chose en plus, qui est capable de couper des lignes. Alors oui, en seconde période, c'était un petit peu mieux. Parce que déjà, l'Espagnol était complètement carbonisé. Suite à la première période où ils ont fait que courir après le ballon. Le souci, c'est qu'il n'y a pas non plus de grosses occasions. Oui, le Real pousse, par contre, très bon gardien de l'Espagnol. Il a fait beaucoup de très belles parades. C'était un petit peu mieux. Il y a eu des occasions, c'est pas non plus des grosses occasions, mais le Real a poussé. On sentait que c'était un petit peu plus fluide, mais ça ronronne toujours, ça ronronne encore. Peut-être de la fatigue due au match en Ligue des Champions cette semaine, mais c'est pas non plus fameux. 1,62 XG, c'est très maigre. Sincèrement, c'est très maigre. Et le Real se fait surprendre sur un contre. Comme je vous ai dit, le buteur, c'est celui qui doit prendre rouge. Par contre, l'action est parfaite. L'action est très propre. Ça accélère, ça contre, centre, reprise de volée. Thibaut Courtois ne peut absolument rien faire parce que c'est Valverde qui la dévie dans son propre but. C'est dommage. Mais là, le Real voit déjà l'Atlético de Madrid revenir à 1 point. Mais le Barça peut revenir demain à 4 points. Et ça va devenir tendu parce que la semaine prochaine, il y a le derby de Madrid. Le Real reçoit l'Atlético de Madrid. Comment Ancelotti va gérer avec toutes les blessures. Mais ensuite, juste après le derby madrilène, le Real se déplace à Manchester City. Donc oui, il y a un gros calendrier. Il y a beaucoup de blessés. Je pense que c'est pas une très bonne idée de ne pas avoir recruté au moins défensivement. Là, Rudiger,
On n'est pas prêt de le revoir. Je pense que ça va être au minimum 3 à 4 semaines. J'ai cru voir que c'était musculaire. Très bonne question. Mais c'est inquiétant parce que affronter l'Atlético et Manchester City avec une défense, comme je vous ai dit, ça va être très très chaud. Il a récidivé avec sa composition. Il a recommencé avec Tchouaméni dans l'axe. C'est très très sec, hein, Tchouaméni. Hein. Le nombre de ballons perdus et le nombre de ballons qu'il offre à l'adversaire, waouh, c'est chaud. Thibaut Courtois, tu peux pas juger son match parce qu'il a rien eu à faire à part le but. Vasquez, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est un petit peu mieux. C'est pas non plus flamboyant, mais c'est un petit peu mieux. La charnière, Rudiger s'est blessé à la 15e minute. Donc ensuite, c'est Asensio qui est rentré à la place de Rudiger. Heureusement qu'Asensio, il est derrière. On ressent que techniquement, c'est très très fort. Il relance proprement. Par contre, c'est tout le contraire pour Tchouaméni. C'est une catastrophe. Même maintenant, au niveau du placement, on sent que c'est très hasardeux. Je suis mitigé pour Tchouaméni. Les 100 millions, je commence vraiment à me poser beaucoup de questions. Et je commence vraiment à me poser la question si Deschamps va continuer à le sélectionner. Très très bonne question. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de Tchouaméni, mais je suis très déçu. Et au niveau de Fran Garcia, on va dire que ça va, hein, il tient son poste. Mais je pense qu'il peut clairement mieux faire. Et au niveau de l'attaque, il a recommencé avec son milieu Ceballos, Bellingham, Valverde. Mais il n'y a toujours pas de créateur comme un Toni Kroos. À part Ceballos et Valverde qui courent partout, Bellingham essaye de proposer. Mais il n'y a aucun mouvement au milieu, c'est une catastrophe. Et quand tu tombes face à une équipe qui refuse le jeu, si tu reposes que sur tes individualités, ça ne marchera pas à 100%. C'est pas non plus des Superman les trois devant. Et en plus, Vinicius fait un match très très compliqué aussi. Il a eu du mal, il a essayé, mais bon, comme je vous ai dit, il ne peut pas tout faire. La même pour Bellingham, Mbappé et Rodrigo. Hein. Ça va devenir très très chaud, je pense que j'arrête pas de le dire. Mais il va falloir en sacrifier un des trois, ça recommence. Le Real est très bon, est meilleur quand ils sont que deux. Là, le problème, à chaque fois qu'ils sont trois, c'est compliqué. Le match du Real, quand il n'y a eu que Mbappé et Rodrigo, c'était très très intéressant. Et là, tu remets les trois, il n'y a plus rien. Parce que pour moi, il manque quand même un joueur au milieu, un créateur, un peu comme Brahim Diaz ou même Modric. Mais moi, je trouve que il n'y a rien qui va au Real Madrid. Là, c'est le début des problèmes. Hein. Des gros problèmes parce que tu commences à avoir de plus en plus de blessures. Peut-être qu'il va mettre David Alaba. Très bonne question. Peut-être que David Alaba sera titulaire contre l'Atlético et Manchester City. Mais est-ce qu'il est prêt physiquement? Très bonne question. Mais maintenant, en plus de Camavinga, Carvajal et Militao, Rudiger est aussi blessé. Il reste quelques jours pour le mercato, mais j'ai cru voir que Carlo Ancelotti ne réclamait pas de renfort. Je ne sais pas comment le Real va gérer. C'est très très inquiétant. Ils ont de très gros rendez-vous avec un effectif très très réduit. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Supporter du Real, est-ce que vous êtes confiant ou non? Sincèrement, si vous me répondez que vous ne l'êtes pas, je comprendrai à 100%. Parce que là, ça va devenir très très chaud de jouer avec une défense totalement remaniée. On va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve demain pour le débrief du match Barcelone-Deportivo Alavés. Passez une excellente soirée. Ciao les potes.